Ça fait 5 ans presque que je travaille ici. On peut dire que moi j'ai plusieurs de casquettes ici. Je suis chargé de l'accompagnement de jeunes, régisseur son et ingénieur son. 3 différents métiers, on peut dire, mais complémentaires. Mon parcours, c'est un long parcours qui commence en fait de la musique. À la base, je suis musicien professionnel et producteur. Donc ça fait plus de 25 ans que je suis professionnel. Je suis producteur et chanteur d'un groupe qui s'appelle Nidarak, un groupe de musique du monde qui mélange un peu l'ambiance populaire, traditionnelle du sud de l'Italie, mélangée avec la musique actuelle. Ici, à l'Espace Jeune, on a une méthode qui s'inspire un peu à l'éducation populaire. Donc, on a une façon d'accompagner les jeunes qui n'est pas du tout directive. Donc, on s'est mis à côté des jeunes et on fait avec. Je suis vraiment rentré dedans, dans ce discours-là, et j'ai essayé de trouver avec mes collègues une sorte de passerelle entre la partie de l'animation jeunesse et la partie musicale. Moi, je crois que si je peux utiliser un mot pour décrire un peu mon rôle, moi je dirais que je suis un filtre entre Zarprod, la production qui s'occupe du projet, qui coordonne tout le projet, et le jeune à lesquels nous on a pensé de donner la possibilité de développer la bande sonore. Je dis le filtre parce que en fait je fais pas la bande sonore, mais je me mets à côté de quelqu'un qui commence à apprendre comment faire une bande sonore. C'est la première fois en fait que j'accompagne quelqu'un à apprendre à faire des bandes sonores. Donc aussi pour moi c'était une opportunité. On s'est adressé vers Özgur, qui est un jeune pianiste qui travaille de temps en temps avec nous. Il était impliqué sur plusieurs des projets. Il a vraiment toutes les caractéristiques au niveau de composition que ça va lui permettre vraiment d'apprendre un métier. Parce que je crois qu'il vraiment faire de la bande sonore, c'est vraiment un métier. Et je lui proposais, il a accepté. Avec Zarprod, on a pensé à créer une équipe de musiciens avec lesquels lui peut travailler ensemble. Donc, une sorte de co-création. La co-création, ça fait partie aussi de notre objectif, donc mettre des jeunes en situation, dans la situation de créer ensemble, partager des moments, partager des expériences. On a pensé à Eddy, qui c'est un jeune du 20e. Eddy, il a un grand talent. Il est très jeune, mais il a vraiment un grand talent. Il est d'origine algérienne et de temps en temps utilise l'arabe dans ses morceaux. Lui utilise très bien le rap, utilise très bien la mélodie. Cette opportunité pour lui, je crois que c'était vraiment une sorte de laboratoire de découverte, pas forcément d'un métier, mais des techniques pour lui-même en tant qu'artiste. Donc développer des méthodes qui lui permettent de développer la partie de la compo. Il a réussi à découvrir la composition en tant que composition classique. Ça veut dire créer une mélodie en partant des accords, dans ce cas-là de piano. Et donc on a eu pas mal de moments très jolis, très chouettes, où il y a Özgur avec lui, et Özgur fait une sorte d'apprentissage avec Eddy sur un peu la composition à travers les accords de piano. Donc voilà, pour nous cette opportunité c'était génial parce que ça nous permet de mettre en place de l'expérimentation de pédagogie musicale. Après, il y a des jeunes de quartier impliqués comme Jérémy qui joue la batterie. Il y a Caroline, une jeune fille très jeune et très talenteuse. Caroline,
il est très jeune et il a énormément de talent parce que, comme la majorité des jeunes, il compose sur des instruments qui en fait existent déjà. Donc il y a cette méthode qui maintenant ça marche pour les jeunes. Donc il y a une sorte très instinctive de composer de la mélodie. Donc on peut dire qu'il est une compositrice inconsciente. Elle ne le sait pas encore. D'accord. Alors le chantier c'était vraiment très facile, très fluide, très agréable en plus. Et on a créé un bon feeling parce que moi j'ai utilisé un peu ma expérience en tant que producteur, pas artiste, mais plutôt producteur. Le producteur, c'est quelqu'un qui se met à côté de l'artiste et essaye de comprendre qu'est-ce que l'artiste a dans la tête et essaye de mettre en place un peu de rêves musicaux, des propositions, des arrangements sur des mélodies. Donc, en fait, j'ai fait le producteur d'un artiste. Dans ce cadre-là, l'artiste, c'est Ozgur et moi, je suis le producteur. J'utilisais vraiment une posture d'accompagnateur. Ça veut dire, en gros, moi, j'ai pensé ça. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça te va? Est-ce que tu as une idée différente? Est-ce qu'on peut trouver une alternative avec ça? Et donc, on s'est retrouvé à coproduire la musique d'Ozgur. Donc, je trouve qu'on a réussi à arriver à un très très bon équilibre entre l'apprentissage et la création. L'arc-en-ciel, Bossa Nova, ça représente vraiment un mélange de musique, de styles, de personnes, de personnalités. Et je crois que nous, on a compris ça dans la musique et on essaie de le mettre au maximum. Merci à toi, Alessandro. Merci on est à vous. ravis de cette collaboration avec l'Espace Jeune, avec toi, Ozgur et les jeunes. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec toi, à tes côtés. Donc, merci, puis on continue. Merci à vous. Rendez-vous prochain. Non, mais merci pour cette opportunité parce que nous, on a vraiment pris en considération, en faisant sérieux, carré, cette opportunité. On a essayé de les impliquer vraiment dans notre mission de l'année. Et je crois qu'on est vraiment dedans. Ouais. Et merci à vous pour cette opportunité. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt. Cool. On voit la musique, on veut le feu. Je vois les gens libres envers les cieux. Je suis pas un bandit, regarde mes yeux. Je sens mes mélodies quand ça va mieux. Hey, faut que je plane la bossa nova.